Aujourd'hui, nous allons définir un thème simple mais fondamental. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Donner l'utilité de la crypto-monnaie. Beaucoup de gens entendent parler de la crypto-monnaie chaque jour, mais ne savent pas ce que c'est que la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie. Cette vidéo est faite pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la crypto-monnaie, mais aussi pour ceux qui ont au moins une connaissance dans le domaine de la crypto-monnaie, car ils pourront apprendre quelque chose. Petite précision, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Elle est le fruit de mes propres recherches et de mes connaissances. L'objectif de cette vidéo est juste de vulgariser mes connaissances dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc faites vos propres recherches avant de chercher à investir dans le domaine de la crypto-monnaie. Commençons donc par une petite histoire. La première crypto-monnaie a été mise sur le marché en 2009 par un informaticien au nom de Satoshi Nakamoto. Cette crypto-monnaie s'appelait le Bitcoin. Elle existe toujours aujourd'hui. Au moment où je tournais cette vidéo, une pièce de Bitcoin est valorisée à près de entre 115 et 120 000 dollars au moment où je tourne cette vidéo. Les statistiques disent que aujourd'hui, près de 8% de la population mondiale détient désormais des crypto-monnaies. Et près de 4% de la population africaine détient la crypto-monnaie. Bien évidemment, après l'émission du Bitcoin, plusieurs autres crypto-monnaies ont été mises également sur le marché. Concrètement, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle régulée par une technologie appelée blockchain. Quand on dit monnaie virtuelle, ça veut dire c'est une monnaie qui n'existe pas sous forme de support physique. Par exemple, l'euro a un support physique, les billets, le dollar, le franc CFA, etc. Pour mieux comprendre notre définition, nous allons effectuer une mise en situation par une étude comparative. La mise en situation porte sur une transaction financière entre une personne A et une personne B. Lorsqu'une personne A souhaite transférer de l'argent à une personne B, comment est-ce que la transaction se passe? Le premier cas, on prend d'abord le cas du système classique. Lorsque moi, je souhaite transférer de l'argent à une personne B, l'unique organisme habilité à vérifier la transaction, c'est la banque, c'est l'organisme central habilité à vérifier la transaction. Ceci étant dit, lorsque je veux transférer de l'argent à une personne B, une personne A veut transférer de l'argent à une personne B, la banque qui est l'organisme central doit vérifier la transaction en demandant un certain nombre de documents. Ça peut être le justificatif de revenus, l'origine des fonds et plusieurs autres documents que la banque doit demander. Lorsque la banque demande ces documents, c'est pour vérifier la transaction. Elle doit aussi demander les documents chez le destinataire. Après avoir vérifié la transaction, non loin de la vérification, la banque doit couper les frais de transaction. Et nous tous, nous savons que à l'international, les frais de transaction sont souvent très élevés. Non loin de ça, troisièmement, il y a le problème, la confidentialité. Lorsqu'on veut effectuer une transaction par la banque, la transaction n'est pas confidentielle parce que elle est confidentielle à 100% lorsque les deux personnes, la personne A et B, sont les seules personnes qui sont au courant de la transaction, qui effectuent la transaction, qui sont au courant de la transaction. Or, dans le cas-ci, lorsque la banque effectue déjà la vérification, ça veut dire que les personnes, les agents de la banque qui sont à la banque pour effectuer ces vérifications peuvent connaître le montant qui est dans ton compte, sont au courant de la transaction. Quatrièmement, les transactions à l'international sont généralement lentes. Une transaction à l'international peut durer jusqu'à 2 semaines avant d'être complètement valide. Cinquièmement, les transactions dans le système classique peuvent être censurables. Censurables dans quel sens? Si vous détenez les fonds dans une banque classique, ou bien si vous souhaitez transférer de l'argent à travers une banque classique, pour une raison ou l'autre, peut-être vous avez peut-être des problèmes avec l'État, vous avez des problèmes avec les autres
personnalités de la société, ils peuvent décider de geler vos comptes en banque ou bien de bloquer vos transactions. Parce que c'est la banque est l'unique organisme central qui contrôle. Donc, à travers la banque, ils peuvent te bloquer. Bloquer tes fonds, bloquer tout ce que vous avez en banque. Nous avons vu ça lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, où les comptes russes ont été bloqués. Lorsque la Russie a déclenché la guerre à l'Ukraine, les pays comme les États-Unis, l'Europe, tous les pays d'Europe, ils ont bloqué les comptes bancaires de la Russie et des hautes personnalités de la société russe, les comptes qu'ils avaient à l'extérieur de la Russie, ils ont bloqué. Donc, à travers la banque, nous sommes censurables. Notre argent ne nous appartient pas, parce qu'à tout moment, on peut bloquer ça. Ceci étant dit, nous allons passer au deuxième cas. Lorsque la personne A souhaite transférer de l'argent à la personne B en passant par la crypto-monnaie. En passant par la crypto-monnaie, l'organisme central disparaît, puisque plus aucune banque ne doit vérifier la transaction. Au moins 99% des vérifications que la banque classique devait faire sont annulées. La seule vérification que le système des crypto-monnaies doit effectuer, c'est que elle doit vérifier si la personne A détient effectivement les fonds à envoyer à la personne B. Lorsque cette vérification est valide, on effectue la transaction. Il n'y a pas d'autres vérifications telles que le justificatif des revenus, etc. Nous tous, nous savons les vérifications qu'on nous impose généralement dans les banques. Deuxièmement, avec le système des crypto-monnaies, les frais sont 100 fois moins chers par rapport au système classique. Une transaction à l'international qui peut peut-être couper $50 de frais. Avec la crypto-monnaie, je vous le dis, ça peut couper, cette transaction peut couper 5 $ ou 2 $. Voilà encore l'avantage, l'utilité même. L'autre avantage ou l'utilité de la crypto-monnaie. Et troisièmement, avec la crypto-monnaie, cette transaction qu'on effectue entre A et B est anonyme. Donc, c'est-à-dire, seulement les deux personnes A et B sont au courant de leur transaction. Parce que la vérification se passe sur la blockchain. Et sur la blockchain, c'est un logiciel. Le logiciel ne vérifie que les adresses. On sait juste que telle adresse a envoyé tel montant à telle adresse. On ne connaît pas la personne physique qui est derrière l'adresse. La blockchain ne permet pas de connaître la personne physique qui est derrière l'adresse. C'est d'ailleurs pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas l'identité de celui-même qui a inventé la première crypto-monnaie, qui est le Bitcoin. On sait juste qu'il a un pseudonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Mais on ne connaît pas vraiment la personne. Puisque sur la blockchain, c'est une question d'adresse. Le système vérifie juste que telle adresse, la personne A a son adresse sur la blockchain. La personne B a également son adresse sur la blockchain. On sait juste que telle adresse a envoyé de l'argent à telle adresse. Donc le système est complètement anonyme. C'est juste les deux personnes qui sont au courant de leur transaction. Et également, les transactions sont rapides et instantanées. Que vous voulez transférer 1 million, 2, 500, 400, 800 millions à travers les crypto-monnaies, à travers la technologie blockchain, la transaction est instantanée. Ça ne peut, contrairement au système classique où ça prend des semaines et souvent même voire des mois pour effectuer une grosse transaction à l'international. Donc, les transactions sont rapides. Également, avec la crypto-monnaie, les transactions sont incensurables. Incensurables dans le sens que aucun État, aucune personnalité ne peut bloquer vos fonds en crypto-monnaie. Lorsque vous détenez votre crypto-monnaie dans votre portefeuille privé, dans votre portefeuille électronique privé, personne, aucun État ne peut venir censurer vos crypto-monnaies, ne peut venir bloquer vos crypto-monnaies, puisque c'est vous-même qui détenez, puisque la base de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. Ce n'est pas la centralisation. On nous censure dans le système classique. Pourquoi? Parce que le système est centralisé. Or, la crypto-monnaie, la base, c'est d'abord la décentralisation. Lorsque je détiens mes crypto-monnaies dans mon portefeuille privé et que j'ai le code privé, aucun organisme ne peut sanctionner ma crypto-monnaie, ne peut bloquer, ne peut m'interdire d'effectuer la transaction. Voilà encore un autre gros avantage de la crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie est un outil financier qui vient pallier. Ça ne vient pas quand même remplacer le système classique, mais ça vient pallier à d'autres
problèmes du système classique. Et ça nous apporte beaucoup plus de liberté. C'est pour cette raison qu'on dit que la crypto-monnaie est une monnaie libre. Loin de cela, il existe plusieurs types de crypto-monnaies que nous allons aborder dans d'autres vidéos. L'objectif de cette vidéo était de vous faire comprendre que la crypto-monnaie n'est pas un jeu. La crypto-monnaie existe bel et bien. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour encourager le concept. Et